Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode d'Un Café. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine. Je me trouve à Housegore sur la côte ouest. On a commencé notre road trip. On a pris un petit appartement à louer qui est dans le centre, super bien situé. Je connaissais pas du tout. Pour le moment, ça me plaît beaucoup, même s'il fait 16 degrés, qu'il pleut. Mais c'est pas grave, on est très content d'être ici. J'enregistre à moitié dans un placard puisque c'est là que le son sera le mieux, enfin je l'espère, on verra. Je vais rester au montage, j'aurai peut-être une mauvaise surprise. Je suis très contente de pouvoir faire ce road trip à la fois parce que ça me permet, je parle en mon nom en tout cas, de découvrir des coins de France que je ne connais pas très bien, ou voire pas du tout d'ailleurs. Pour le moment, comme je disais, j'apprécie beaucoup, ça me fait beaucoup penser à l'Australie et je suis très contente d'être ici. Il y a une bonne vibe, il y a des petits cafés très cool et ça, je prends. On est d'ailleurs allé manger un bout dans un café ce matin, il n'y avait pas une personne qui parlait français, il n'y a rien qui peut me rendre plus heureuse que ça. Je profite qu'on parle de road trip pour faire la transition avec la recommandation de cette semaine. Il s'agit d'un podcast, un confrère on va dire, un peu plus installé que moi, on va pas se mentir. C'est le podcast de Laurent Deutsch, en fait c'est une émission qui passe, je sais plus c'est RTL ou France Inter, je sais plus exactement, et qui s'appelle Entrer dans l'histoire. Et alors, si vous êtes fan d'histoire comme moi, ou si juste vous avez envie de élargir, on va dire, votre culture personnelle, ou si vos enfants ont besoin de réviser quelques notions d'histoire, je vous conseille vivement son podcast. C'est hyper ludique, c'est très bien expliqué, avec une touche d'humour. En fait, il parle de personnages, personnalités historiques, comme par exemple Marie-Antoinette ou alors Victor Hugo, et il retrace un petit peu toute leur vie en parlant du contexte et de ces époques-là, avec une vraie touche d'humour. Vraiment, c'est un vocabulaire d'aujourd'hui, donc c'est hyper accessible, c'est hyper ludique pour tout le monde. Autant vous dire que quand on est dans la voiture, ça nous permet de bien passer le temps, on s'amuse bien. C'est pas très long, en plus ça dure entre 35 et 40 minutes. On les écoute sur Apple Podcast. Donc voilà, si vous cherchez de nouvelles choses à écouter, à découvrir, je vous conseille vivement Entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch. Vous avez sûrement vu dans le titre de cet épisode que je vais vous annoncer aujourd'hui quelque chose d'assez important puisque c'est notamment le début d'un nouveau chapitre dans ma vie et qui va vraiment permettre de faire le lien avec un thème que je vais du coup développer aujourd'hui. Et je suis donc très heureuse de vous annoncer que nous nous sommes fiancés. Ça fait encore bizarre de le dire parfois en toute honnêteté. On va se marier, ça me paraît... j'ai l'impression que c'est un truc d'adulte, vous voyez. Lundi dernier, je suis d'ailleurs allée faire le premier essayage pour une robe de mariée. On va se marier l'été prochain et je m'y prends un petit peu à l'avance parce que j'aimerais pouvoir trouver une robe sur Lyon et normalement j'y retourne pas de l'été, du coup ça me permet de faire un petit repérage, de voir un petit peu ce que je veux et puis en septembre j'y retournerai pour affiner un petit peu tout ça. Et puis c'est une étape importante. Avant de rentrer dans la boutique, je disais à ma mère, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc de grand, quoi. C'est pas pour moi, j'ai l'impression de pas y être. Bref, et c'est pour ça que ça me permet de faire le lien avec le thème d'aujourd'hui qui est la peur de l'engagement. C'est quelque chose que j'ai ressenti, toujours un petit peu, mais ma réflexion a évolué et c'est pour ça que je tenais à vous en parler parce que je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment toucher tout le monde. Une personne m'a dit l'autre jour une phrase qui m'a vraiment en fait fait réfléchir et repenser justement à la notion d'engagement et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que pour moi, l'engagement personnel ou professionnel, ça m'a toujours foutu une peur bleue, je sais pas pourquoi, en me disant que ça y est, que j'étais... enfermée, emprisonnée entre guillemets dans une situation dont je ne pourrais pas me sortir. Mais c'était juste même un boulot, l'idée de trouver un CDI, c'est quelque chose qui m'angoissait. Commencer un cursus scolaire par exemple, des études, et savoir que ça allait me prendre 5 ans de ma vie, je me disais mais... mon Dieu, ça m'étouffait en fait. Et pour tout vous dire, même si je suis très heureuse en amour aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. On va dire les expériences passées ont fait que ça n'a pas vraiment aidé, mais ça me foutait une peur bleue au point de me dégoûter de faire des choses et en fait de ne m'engager en rien. C'est une peur qui me suit depuis longtemps. Alors j'y pense pas tous les jours non plus, mais je me disais mais m'engager encore une fois c'est me priver de toute autre option. Et si on regarde les choses de façon un peu pessimiste, on peut se dire que oui, effectivement, on est engagé par exemple dans un travail, on va pas pouvoir aller travailler ailleurs ou alors ça va pas être de la même façon. Même chose pour un couple par exemple, alors ça dépend après, il existe plusieurs types de couples. Pour le type de relation dans lequel je suis, à savoir monogame, c'est vraiment ça. Et c'était même pas l'envie ou l'idée même de me dire je vais aller voir ailleurs, pas du tout, c'est juste l'idée de dire je suis engagée à quelqu'un pour le reste de ma vie. J'en parle et du coup ça fait ressurgir un petit peu le truc et quand j'y pense trop longtemps ça me fait peur. Mais je vais vous parler de cette phrase
que m'a dit, c'est une amie de ma mère qui m'en a parlé, quelques jours après l'annonce de nos fiançailles, c'était en mai. Elle me félicite, etc. Elle me dit, qu'est-ce que c'est beau l'engagement. Alors moi, ça m'a un petit peu interpellée parce que, encore une fois, toute la réflexion que je viens de vous expliquer, c'est celle que j'ai eue depuis toujours. Du coup, ça m'intéressait qu'elle développe et alors je sais plus le nom de la source, je crois que c'est un livre ou peut-être quelque chose qu'elle a entendu d'une personne qui disait s'engager, c'est vivre. Et en fait, ça a fait un petit peu un espèce de déclic ou d'électrochoc pour moi parce que j'avais jamais vu la chose comme ça. Pour moi, s'engager, c'était ne plus vivre, parce qu'encore une fois, ça coupe de toute liberté. Et elle dit, ben non, justement, s'engager, c'est faire des choix de vie, c'est se lancer dans des projets personnel ou professionnel, c'est choisir un mode de vie, une vie en fait. Alors oui, effectivement, ça peut limiter les autres options, mais si on y réfléchit vraiment, dans aucun domaine, hormis si on a des enfants, on est réellement engagé à vie en fait. Si on veut un jour sortir ou partir d'une situation, il est possible de le faire. Quand l'engagement me faisait très peur, c'est quelque chose que je me répétais pour m'aider à relativiser tout simplement. Mais en fait, quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, mais c'est vrai que ces dernières années, j'ai eu plusieurs idées de projets et j'arrivais jamais vraiment à m'engager. Alors peut-être que je manquais de confiance, la peur de l'échec, etc. Mais j'ai toujours eu du mal à m'engager sur quelque chose en me disant oh là là, mais si je me lance là-dessus, je pourrais plus faire ci et ça à côté. Et du coup, en fait, en m'engageant dans aucun de ces projets réellement, je faisais rien. Et c'est pour ça que cette phrase est super intéressante, je trouve, c'est que s'engager, c'est vivre, c'est un choix de vie. Et effectivement, c'est vrai, j'ai décidé de lancer ce podcast, c'est un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps. Je m'engage dans ce projet, oui, il va sûrement y avoir des sacrifices ou alors des compromis à trouver, mais je vis quelque chose, je vis cette expérience. C'est une aventure, je le vois vraiment comme ça en fait, parce que c'est quelque chose qui, j'espère, encore une fois, peut aider. Et vraiment, merci beaucoup, beaucoup pour tous vos retours sur les réseaux sociaux par message, ça me touche énormément et ça me booste vraiment à continuer. Mais voilà, j'ai décidé de me lancer, m'engager dans ce projet et du coup je le vis à fond. Et au final, est-ce qu'il vaut mieux pas se dire bah oui, je choisis un ou plusieurs projets, encore une fois, il n'y a aucune obligation de se marier ou d'avoir un CDI ou quoi que ce soit. Alors moi en plus là-dessus, surtout au niveau professionnel, c'est pas moi qui vais vous dire il faut un CDI, un boulot, un machin. Je pense que c'est une mentalité qui d'une manière générale change, évolue, mais vraiment je suis pas du tout dans ce type de pensée. Et encore une fois, ça peut juste être un projet personnel, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être un nouveau sport, ça demande de la rigueur, mais au final on vit la chose à 100%, on vit et ça nous procure du bonheur, du bien-être, etc., de la satisfaction. La confiance aussi, ça aide. C'est bête, c'est très bête, mais rien que de pouvoir enregistrer ce 3e podcast, je me dis mais ouah, trop bien, tu peux y arriver, tu peux le faire, continue, c'est génial. En plus, t'as des retours qui sont positifs, donc boost et vas-y à fond et tu verras où ça te mène. Voilà, c'était ma petite réflexion sur l'engagement en général. Si jamais vous avez aussi peur de l'engagement, si vous avez eu peur de l'engagement, j'espère que ces quelques mots, cette petite phrase pourra vous aider aussi de la même façon qu'elle m'aide et qu'elle m'a aidé en me disant oui, aujourd'hui j'ai des projets professionnels dans lesquels je m'engage. Ça veut pas dire que je ferme la porte à tout le reste, c'est juste qu'aujourd'hui je m'engage sur ça, on verra de quoi l'avenir est fait. Et dans ma vie personnelle, j'ai décidé de m'engager avec quelqu'un, ça fait peur, c'est terrifiant, mais au final je vis cette aventure à fond qui j'espère va durer le plus longtemps possible et sera aussi belle que possible. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui me semblait intéressant à aborder. Si vous avez aussi des enfants par exemple qui sont au lycée ou alors en post-bac et que ça terrifie de s'imaginer devoir choisir une voie, moi c'est vraiment quelque chose de l'orientation, ça m'a toujours paniqué. Je suis quelqu'un qui aime faire plein de choses en même temps et je l'ai compris assez tard. Pendant longtemps je me dis mais attends, pourquoi il y en a qui ont leur voix, vont à fond dedans, etc. et savent qu'ils sont vraiment faits pour ça, et moi j'arrive jamais à me fixer sur quelque chose. Et en fait j'ai compris que j'étais juste pas faite pour faire une chose, mais plein de choses. Et ça me convient très bien. Et j'ai vraiment trouvé une espèce de paix intérieure avec ça depuis, parce que pendant longtemps ça m'a travaillé. Donc si vous avez des enfants qui ont cet âge-là, ou si vous en connaissez, ou des gens dans votre entourage, peut-être que vous pouvez leur en parler en disant oui, l'engagement c'est important parce que ça permet de vivre vraiment, mais déjà il n'y a rien de permanent, et ça veut pas dire non plus qu'on est plus libre. Ça, je pense que c'est un concept super important. Au contraire, on a cette liberté de pouvoir choisir et dire je veux faire ça, et d'y aller à fond. Peut-être que cet engagement aussi c'est lié justement à une certaine peur de l'échec ou de la réussite, et donc du coup on a du mal à s'engager dans ce qu'on aimerait faire, peu importe le domaine. Je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui pousse à la réflexion, et même ça m'intéresserait de pouvoir en discuter avec quelqu'un, donc n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez écouté ce podcast et c'est un sujet qui vous parle aussi. Je fais une petite pause parce qu'il y a Jeep qui se gratte, qui bouge. Je sais pas si vous l'entendez dans le fond, mais dans le doute. Il gratte son lit. Il met 10 minutes à se coucher à chaque fois. Voilà.
Je disais donc, j'ai finalement décidé de créer un compte Instagram pour le podcast. Je pense qu'il mérite d'avoir sa propre identité, d'avoir sa propre plateforme. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ce compte-là, c'est @uncafépodcast. Si jamais vous le trouvez pas, vous allez sur mon compte Alice Diopa et vous le retrouverez dans la bio. C'est moi qui dirige ces deux comptes, donc à partir du moment où vous envoyez un message à l'un de ces deux comptes, c'est moi qui vous répondrai. On arrive à la dernière partie de ce podcast et je prends mon téléphone parce que c'est une citation que j'ai lue, que j'ai pas retenue par cœur. Du coup, je vais vous la lire directement. C'est une citation de Paul-Émile Victor qui dit « La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas ». Et c'est marrant parce que je l'avais pas forcément choisi en lien avec le thème, mais au final, ça correspond parfaitement avec l'engagement en général. Je vous la relis si jamais vous avez besoin de la réentendre. La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas. Je trouve ça très vrai, ça me parle beaucoup en tout cas, peut-être qu'à vous aussi. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup débattre, c'est plutôt le genre de citation qu'on entend et qui va nous pousser à réfléchir un peu en interne, dans notre tête. Et si vous avez du mal à vous lancer dans un projet parce que soit peur de l'échec ou alors peur de la réussite aussi, je sais que j'ai un petit peu ça, c'est bizarre mais ça existe, dites-vous que vous ne saurez jamais. Vous ne saurez jamais ce que ça peut donner, ce que ça peut vous apporter dans votre vie. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de monter une multinationale pour réussir, pour être heureux, pour être bien satisfait. Si vous ne savez pas par quoi commencer, testez plusieurs choses, plusieurs activités, plusieurs hobbies, ou alors tentez un projet que vous faites en plus de votre activité principale par exemple. Et grâce à Internet, on a quand même découvert pas mal de personnes, de gens qui ont aussi prouvé que c'était possible de le faire. Donc si vous avez une passion, n'hésitez pas, tentez. Dites-vous que la seule personne dont le jugement peut vraiment importer, c'est vous-même. Et encore, attention au faux jugement, parce qu'on peut être très exigeant avec soi-même. Et moi, je sais que je suis mon pire juge. Mais comme dit ce cher Paul-Émile Victor, la seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas. C'est sur ces mots que je vais vous laisser, que je vais terminer ce 3e épisode. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. Je suis très contente de l'avoir enregistré parce que pour tout vous dire, j'avais prévu de le faire aujourd'hui, idéalement ce matin. Je l'ai pas fait. La journée est finalement passée. Je me suis sentie un petit peu brassée aujourd'hui et vous commencez à me connaître. Il n'y a rien qui m'angoisse plus que ça. Le fait de sentir un petit peu barbouillée en général, ça me bloque dans tout, ça me fait monter l'angoisse. Et mon copain m'a aidé, il y est vraiment pour quelque chose et je sais que tu vas entendre ça. Donc merci de m'avoir poussé parce que je suis très contente d'avoir pu enregistrer cet épisode. Ça m'a fait du bien et ça m'a boosté, ça m'a changé les idées, donc merci. Je vous souhaite une très belle semaine. Encore une fois, n'hésitez pas à me retrouver sur mes comptes Instagram @alice_diopa et maintenant, désormais, @uncafépodcast. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous.